Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux bénir le nom du Seigneur pour encore ce nouveau jour. Sa parole déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin et c'est une grâce, c'est un honneur encore aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois de mars. Et bien-aimés, en ce nouveau mois, le Seigneur va faire beaucoup de choses. C'est un mois prévu par le Seigneur pour arranger la vie de beaucoup de personnes. Lorsque je parle d'arrangement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront retirées, retranchées. Il y a des choses qui seront réordonnées dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que toi-même tu dois t'assurer que, c'est-à-dire tu dois travailler en sorte à ce que cela ne soit plus là. Parce que ce sont ces choses, alléluia, qui font obstacle à la réalisation, à l'accomplissement de certaines promesses dans ta vie. Alléluia. De certaines promesses dans ta vie. Il y a des projets qui devraient voir le jour depuis des semaines, depuis des mois. Tu as déjà planifié beaucoup de choses dans cette année. Mais c'est encore au point mort. Parce que quoi? Il y a quelque chose que tu dois balayer, que tu dois nettoyer. Et à travers ce message de ce matin, le Seigneur va te parler, va te révéler. À travers la dévotion de ce matin, le Seigneur va toucher ton cœur. C'est l'objectif. Afin que le Seigneur puisse te parler. La sensibilité à l'esprit sera nécessaire en ce mois de mars pour te permettre de pouvoir détecter, identifier les choses à entretenir, les choses à balayer de ta vie. J'ai la conviction là où tu es, que le Seigneur te donne cette sensibilité de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler des espions de la destinée. Les espions de la destinée. Lorsque nous parlons d'espions de la destinée, on nous dit que c'est une personne, ne sont pas déjà d'espions, c'est une personne chargée de recueillir des renseignements dans un pays au bénéfice d'une puissance étrangère. C'est une personne chargée de prendre des informations. C'est-à-dire c'est une personne chargée de recueillir des informations de ta vie au profit d'une autre personne ou bien au profit de lui-même afin de s'en servir, afin de pouvoir agir convenablement sur ta vie. On nous dit que c'est une personne qui guette les actions de quelqu'un pour essayer de surprendre ses secrets. L'espion, c'est quelqu'un qui guette tes actions. C'est quelqu'un qui observe tes effets et gestes afin de pouvoir voir, ah, tel garçon, telle fille, elle fait comme ça, c'est comme ça elle agit, c'est comme ça elle prie, c'est comme ça elle fait ci, ainsi de suite. Il guette tes actions afin de faire quoi? De surprendre, prendre tes secrets. Il vient dans ta vie afin de pouvoir explorer tes faiblesses, afin de pouvoir explorer tes forces. L'objectif de l'espion, c'est d'explorer tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Exploration des compartiments de ta vie. Il fait tout afin de pouvoir trouver une place dans ta vie. Il fait tout afin d'être apprécié, de ne point laisser de traces, de pouvoir être l'élément essentiel, c'est-à-dire faire partie de ta vie de telle manière à ce que les informations qui vont lui revenir viennent très facilement. Alléluia. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les espions de ta vie, de ta destinée, qui sont là depuis des années, des mois, le Seigneur va te les révéler. Le Seigneur va travailler de telle manière à ce qu'il y ait ce nettoyage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset au verset 12. La parole nous déclare que Jésus étant né à Bethléem en Judée, Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Jésus est né et les mages sont arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages cherchaient où est Jésus qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu que son étoile, nous avons
vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages ont observé l'étoile parce que le roi des Juifs, le roi des rois est né. Jésus-Christ est né. Alléluia. Celui qui portera le péché du monde est né. Et l'étoile qui reposait sur sa vie était, c'est-à-dire l'aspect de l'étoile brillait d'une façon forte, de telle manière que très loin les gens pouvaient remarquer cela. Alléluia, pouvaient remarquer cela. Et la Bible nous dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Non seulement le roi d'Hérode, ils ont appris qu'un enfant est né avec une étoile spéciale. Une étoile, une gloire spéciale. C'est-à-dire, des éléments associés à sa destinée qui étaient, c'est-à-dire spéciaux. Et ils savaient ça, ils avaient cette information. Ils étaient étonnés, mais qui est cette personne, qui est cet enfant, qui est ce roi qui est né? Ils étaient étonnés. Alléluia. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, c'est Hérode, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Mais il commence à se renseigner. Il va naître où? Où est-ce qu'il sera? Ainsi de suite. Mais il a un objectif précis dans sa tête. Il avait un objectif précis dans sa tête. C'est pour cela qu'il a besoin de renseignements. Il a besoin d'informations concernant cet enfant. Ce roi qui est né avec une étoile brillante, spéciale. Alléluia. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il a commencé à se renseigner. Il demande depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps toi-même tu as commencé à briller, tu as commencé ton activité? Depuis combien de temps tu t'es installé dans telle ville? Depuis combien de temps cette fille, ce garçon a commencé à travailler sur ce projet? C'est-à-dire, c'est comme ça tes ennemis, les espions de ta vie, se comportent pour prendre des informations sur ta vie. Ils passent de quelqu'un à quelqu'un, de quelqu'un qui te connaît à quelqu'un qui te connaît, afin de prendre des informations nécessaires qui vont leur servir, afin de te tuer, afin de t'atteindre. Alléluia. Mais ils seront dévoilés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 8, la Bible nous dit que puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Alléluia, pardon. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alléluia. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils ont été avertis, les marches, ils ont été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le Seigneur les a avertis. Une voix s'est adressée à eux, s'est révélée à eux dans un songe. Hérode disait aux marches, allez là-bas. Lorsque vous verrez l'enfant, prenez telle information. Prenez tel genre d'information. Cela va me servir. C'est-à-dire, il avait mis d'autres idées en avant afin de pouvoir les blâmer. Mais le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, qui avait envoyé cet enfant, ce petit enfant, pour porter le péché de l'humanité, il connaissait le cœur d'Hérode. Il connaissait le cœur de... C'est-à-dire, de ce qu'il va faire de cette information. Alléluia. Mais le Seigneur s'est révélé aux marges. Il lui a dit, ne retournez pas vers Hérode. Alléluia. Ne retournez pas vers Hérode. Et ainsi, il changea de chemin. Et puisque, lorsque nous allons lire après, et puisqu'il n'avait pas les informations concernant le positionnement de là où se trouve le petit enfant, il a pris quoi? Une décision de pouvoir faire quoi?
tuer tous les enfants qui étaient dans la région, c'est-à-dire dans le sphère où on pouvait, c'est-à-dire trouver ce petit roi qui était né, dont l'étoile brillait fortement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai pas long dans ce passage. C'est comme ça. Les esprits de ta destinée, des personnes sont dans ta vie. Des personnes sont de gauche à droite. Cherche à prendre des informations précises concernant tes activités, concernant ce que tu fais. Ton problème, ton erreur, c'est que tu parles trop. Ton erreur, c'est que tu as la bouche grandement ouverte. Lorsque aussi, maintenant que le Seigneur te donne une vision, le Seigneur te donne des idées, le Seigneur te donne des projets à cœur, tu as envie tout de suite de parler, de divulguer, toutes ces informations. Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui sont autour de toi t'aiment? Alléluia. Est-ce que toutes les personnes avec qui tu causes chaque jour, matin, midi, soir, tu penses que ce sont des bonnes personnes, tu sais ce qu'ils manigancent dans leur cœur? Tu as vu comment Hérode a parlé au marges, il a dit, moi aussi je veux l'adorer, mais derrière sa tête, il avait un plan pour pouvoir faire quoi? Nuire à cet enfant. Alléluia. Mais le Seigneur, par sa grâce, a parlé aux marges afin qu'ils puissent changer leur chemin. Ainsi de suite. Je prie aussi par ce canal. Je prie que le Seigneur te parlera en songe. Ceux à qui tu avais prévu parler de certaines choses spécifiques de tes projets, où tu avais prévu parler, donner certains détails de ta vie, le Seigneur va te révéler cela en songe. Arrête mon fils, arrête ma fille, ne parle pas de cette chose au nom puissant de Jésus. Le Seigneur qui se révèle en songe, alléluia, pour te protéger, pour te préserver de parler. Ce Seigneur va se révéler à toi pendant cette semaine au nom puissant de Jésus. Et s'il y avait eu déjà dans le passé des personnes qui sont venues auprès de toi, qui ont pris certaines informations concernant ta vie, qui sont venues auprès de toi, qui se sont renseignées concernant certains éléments de ta vie, de tes activités, afin de te nuire, je déclare ce matin, en cette semaine, le Seigneur va les dévoiler au nom puissant de Jésus. Ils seront dévoilés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu vas commencer à voir le comportement de ces personnes vont changer. Et ainsi, le Seigneur va attirer ton attention sur le comportement de ces personnes. Et ainsi, tu dois agir. Tu dois te séparer de ces personnes. Toutes les personnes qui sont là ne sont pas là pour te supporter, pour t'accompagner dans tes activités. Mais ils sont là pour observer, pour prendre des informations. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas chercher tes fournisseurs? Où est-ce que tu vas faire telle chose? Où est-ce que comment tu fonctionnes? Afin de pouvoir te nuire, afin de pouvoir aller te salir. Alléluia. Mais fais attention. Mais je prie en cette semaine, le Seigneur, par sa grâce, par sa main toute puissante, fera quelque chose pour toi. Il va faire quelque chose. Il va te révéler ses esprits de destinée de ta vie au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. À partir de maintenant, le Seigneur va faire les choses telles qu'il faut afin que ton projet puisse voir le jour. Afin que ces personnes qui ont commencé à manigancer depuis des jours, des mois, contre ta vie, contre tes projets, contre tes activités, que le mandat soit arrêté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta semaine soit bénie, que la main de l'Éternel soit sur toi. Tu es protégé sous la grâce. Va et reviens avec des témoignages. Que le Seigneur te fortifie.